Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Les élections du 23 décembre ne seront pas crédibles, c'est ce que préviennent des experts constitués de Congolais issus de la société civile. Ils en appellent à la communauté internationale pour garantir la stabilité de la République démocratique du Congo après le scrutin. Nouvelle attaque terroriste contre les gendarmes au Burkina Faso. Ce lundi 3 décembre, 6 assaillants ont été abattus à Bougui, dans l'est du pays. Depuis 2015, ces assauts ont coûté la vie à 229 personnes selon un bilan officiel. Et puis Ethiopian Mozambique Airlines déploie ses ailes. La nouvelle compagnie aérienne créée en partenariat avec Ethiopian Airlines desservira désormais 7 routes domestiques du Mozambique. En République démocratique du Congo, un réseau constitué d'experts congolais issus de la société civile publie un rapport intitulé « Élections du 23 décembre 2018 vers un énième rendez-vous manqué pour le peuple congolais ». Ce rapport présage une contestation post-électorale après le 23 décembre. Plus de détails dans ce sujet préparé par Badawi Adijato. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo pourrait avoir une issue douteuse. C'est le pronostic qu'un groupe d'experts congolais de la société civile relate dans un récent rapport intitulé « Élections du 23 décembre 2018 vers un énième rendez-vous manqué pour le peuple congolais ». Actuellement, l'usage de la machine à voter continue de faire polémique et le contexte sécuritaire se dégrade particulièrement à Béni. Le contexte politique actuel, il est un contexte de méfiance. Méfiance du peuple congolais vis-à-vis du processus conduit jusqu'aujourd'hui par la CENI, mais méfiance aussi des acteurs principaux vis-à-vis du processus. Donc le contexte ne va pas certainement nous conduire à des élections dont les résultats vont être acceptés par toutes les parties prenantes. Bien que la campagne pour la présidentielle du 23 décembre suit son cours, une frange de l'opposition s'interroge sur la capacité de la commission électorale CENI à pouvoir mener à bien cette échéance électorale. Il est trop tard. Nous avons toujours dit, dans les contextes actuels avec une CENI qui est proche de la majorité au pouvoir et le président Kabila à la tête du pays, il est impossible d'organiser les élections dont le peuple congolais a besoin. Après le constat, le groupe d'experts congolais issus de la société civile déplore le manque de neutralité des organismes judiciaires qui seront chargés d'examiner les contentieux et autres recours liés aux élections. En outre, le groupe recommande au gouvernement d'accepter la contribution financière de ses partenaires pour l'organisation du scrutin du 23 décembre. C'est parti pour 14 jours de campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre au Togo. 850 candidats issus de 130 listes vont s'affronter pour ce scrutin. Si la coalition de l'opposition a choisi ce mardi pour lancer sa campagne Togo-Mort sur le terrain, le parti au pouvoir s'active à la conquête de l'électorat. Reportage à Lomé de notre correspondante MFA Kofi. Au parti Union pour la République, c'est dans une ambiance festive qu'a démarré la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre 2018. Raymonde Kaïlosson est candidate en lice pour le Grand Lomé. Elle entend rejoindre l'Assemblée nationale pour porter haut les idéaux du chef de son parti, le président Faure Gnassingbé. C'est l'ouverture de la campagne et nous sommes toutes et tous rassemblés ici pour mener notre caravane dans toute la ville de Lomé. Le projet social est déjà établi par le chef de l'État lui-même qui a placé ce mandat sous un angle social. Cette campagne électorale se déroule dans un climat de crise politique. L'engouement au sein de la population reste relativement faible. Certains se sentent peu concernés par ces scrutins. Normalement, l'opposition et le pouvoir doivent participer ensemble à ce processus électoral. Pourquoi donc certains y vont tout seuls? Le parti au pouvoir doit prendre son mal en patience. Moi, j'irai voter le 20 décembre et on verra quels seront les résultats. À ces législatives dont la campagne a démarré officiellement sur l'ensemble du territoire, 850 candidats sur 130 listes électorales prennent part. Ils vont sillonner 30 circonscriptions électorales. La coalition de l'opposition, elle, ne prend pas part à ce scrutin. Elle a appelé ce 4 décembre ses militants et sympathisants à observer une journée morte.
Depuis quelque temps, des attaques sont perpétrées un peu partout au Burkina Faso. Elles sont devenues quotidiennes, notamment dans la région de l'Est, 4e région qui contribue le plus au PIB national. Cette zone est en proie à des assauts attribués aux terroristes qui toutefois ne revendiquent pas les attaques. Un sujet de la rédaction. Le Burkina Faso est-il le nouveau foyer des terroristes en Afrique de l'Ouest? Tout semble être réuni tant les attaques sont devenues récurrentes dans le pays. Autrefois circonscrite dans le nord, la menace terroriste a gagné l'est du pays où ce lundi 3 décembre, 6 assaillants ont été abattus lors d'une énième attaque contre une patrouille de gendarmes. Il faut noter que les attaques en réalité, les groupes terroristes ont réussi à s'implanter durablement dans cette zone. Et le fait qu'ils avaient fait une trêve, je pense que tout simplement, c'est lié au fait qu'ils cherchaient tout simplement à mieux se réorganiser après les 2 premières frappes de l'armée burkinabé de Barkhane. Cette région de l'est du Burkina Faso est en proie à de nombreuses attaques attribuées aux djihadistes. Plus tôt, avant cet assaut, 5 personnes, dont 4 gendarmes et 1 civil, sont décédées dans une explosion d'un engin artisanal vendredi 30 novembre. Des attaques qui, pour la plupart, ne sont pas revendiquées. En réalité, 95 ou 98% des attaques au Burkina ne le sont pas. Alors cela s'explique par le fait que c'est des groupes locaux qui cherchent à déstabiliser un peu l'organisation sécuritaire dans la zone, à ce que cette zone soit troublée. Parce que cette zone regorge non seulement de nord du elle regorge de la région de l'Est, est la 3e région la plus pauvre, mais paradoxalement, c'est la 4e région qui contribue plus au PIB national. Débutées en août, ces attaques avec des engins improvisés se sont multipliées depuis, coûtant la vie à une quarantaine de personnes. Selon un bilan officiel, elles ont fait au total 229 pertes en vies humaines depuis 2015. Par ailleurs, l'état d'urgence décrété dans le sud-est du Niger inquiète déjà certains observateurs qui craignent que les terroristes ne se replient vers la région de l'Est pour s'installer à nouveau dans les forêts. Camerco, la compagnie aérienne du Cameroun, n'est pas suspendue par l'Association internationale du transport aérien. La compagnie a démenti les rumeurs d'une éventuelle suspension d'un an par l'IATA, selon son directeur général Ernest Dikoum, une coïncidence avec la date d'expiration du calendrier post-audit. IOSA serait à l'origine de cette confusion. L'entreprise précise que le processus de renouvellement de sa certification est en cours. Elle tient par ailleurs à rappeler que ces opérations sont faites en toute sécurité et sûreté, conformément aux normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale et la réglementation en vigueur. C'est une filiale de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. La nouvelle compagnie aérienne du Mozambique, Ethiopian Mozambique Airlines, a pris son envol. Dans un premier temps, elle desservira 7 villes domestiques avant l'ouverture progressivement de 3 hubs dans le nord, le sud et le centre du pays. Michael Dingaswa. Une nouvelle compagnie aérienne vient de voir le jour au Mozambique ce 1er décembre 2018. Ethiopian Mozambique Airlines est une filiale d'Ethiopian Airlines. Depuis sa base de Maputo, la nouvelle compagnie desservira désormais 7 routes domestiques, à savoir Nampula, Tete, Pamba, Biera, Nakala, Chimio et Quelimane. Les vols sont opérés par un avion de 70 sièges. Le lancement d'Ethiopian Mozambique Airlines fait partie de notre stratégie à plusieurs hubs Vision 2025, visant à renforcer la connectivité aérienne dans notre vaste continent afin de soutenir sa transformation socio-économique. Grâce au vol d'Ethiopian Mozambique, les voyageurs du Mozambique, les responsables gouvernementaux, les touristes, les investisseurs et les hommes d'affaires bénéficieront d'une connectivité aérienne sûre, sécurisée, fiable, abordable et commode. Le transporteur souhaite ouvrir d'autres vols domestiques dans le nord, le sud et le centre du Mozambique. Le partenariat avec Ethiopian Airlines devrait permettre une meilleure connectivité aérienne au Mozambique et les destinations internationales. Extrêmement important pour le Mozambique, puisque pour l'exploitation du gaz dans ce pays, il y aura énormément d'exploitants qui vont se déplacer, leurs travailleurs, mais il y a aussi tout le volet touristique. À partir de 2019, Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne africaine, mettra en place un centre qui permettra aux voyageurs en provenance de l'international de demander des visas pour 35 pays africains.
Les photos des momies récemment découvertes en Égypte sont enfin publiées. 8 sarcophages de l'Égypte antique contenant des momies très bien conservées y ont été découvertes. Les momies datent, selon le ministère égyptien des Antiquités, du 7e siècle avant Jésus-Christ. Pour rappel, les fouilles à Dachour ont commencé en août 2018. Les 8 sarcophages et momies, dont 3 sont en excellent état, ils appartiennent tous à la basse époque. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.